Ah, peuple de Dieu, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup et je sais que Dieu a un plan de merveille pour tout et chacun de nous. Et le Seigneur va vraiment nous bénir en écoutant ces messages, cette petite exhortation. Le Seigneur va te parler et le Seigneur va faire quelque chose de très merveilleux dans ta vie. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu, c'est une grande bénédiction de se tenir au devant de Dieu et d'écouter sa parole. Et en écoutant la parole du Seigneur, ça va tout changer dans ta vie, ça va transformer ta vie, ça va t'amener à vivre dans une dimension trop élevée. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un petit sujet qui est intitulé « La force de la direction ». La force de la direction. Bien aimé dans le Seigneur, la vie avec Dieu, c'est une vie de direction. Quand on n'est pas capable de suivre la direction de Dieu, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des résultats. Pour avoir des résultats escomptés dans la vie, il faut suivre la direction de Dieu en détail. Et par rapport à la direction de Dieu, la première des choses que vous devez comprendre, Dieu ne parle pas à tout le monde, non. Dieu parle aux personnes que lui-même, il les a qualifiées pour faire véhiculer son message. Dieu parle à des personnes qui sont connectées avec lui, à des personnes qui sont sensibles, des personnes qui savent comment écouter le Seigneur. Si tu ne sais pas comment écouter le Seigneur, alors Dieu ne peut pas te parler. Mais si tu es connecté à Dieu et tu as la vie de Dieu en toi, Dieu peut facilement parler avec toi. J'aimerais lire cette portion de l'Écriture. C'est une histoire que vous connaissez bien. Nous allons partager par rapport à cette histoire. Et je sais que Dieu va vous faire grâce. C'est dans le livre de 1 roi 17. J'aimerais lire à partir de 8e verset. 1 roi 17, 8e. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une parole très puissante. Je ne vais pas continuer à lire toute la parole, le verset, mais j'aimerais parler de ces versets-là pendant que je vais commencer à exhorter. Écoutez, le Seigneur a parlé de quelque chose de très merveilleux. Il parlait à son serviteur, le prophète Élie. Le Seigneur est venu lui dire, lève-toi et va à Sarepta. Et là-bas, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. La première des choses, le Seigneur n'a pas parlé avec cette femme. Mais le Seigneur a parlé avec Élie. Pourquoi? Parce que Élie était la personne que Dieu avait ciblée pour faire véhiculer le message de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas aller parler à la femme de Sarepta. Mais le Seigneur a parlé directement à son prophète. Il lui a dit, va. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de louper la bénédiction, leur bénédiction, tout simplement parce qu'ils résistent à ce que les hommes de Dieu sont en train de leur dire. Quand tu résistes à l'instruction de l'homme de Dieu, quand tu résistes à la parole donnée par l'homme de Dieu, et tu te dis que moi aussi je peux écouter Dieu, moi aussi j'écoute Dieu, bien aimé, alors là tu tomberas en faillite. C'est bien, c'est vrai que Dieu peut aussi te parler, mais ce n'est pas que tous les messages Dieu viendra vers toi. Même nous, je suis le prophète, mais il y a des moments où le Seigneur me parle au travers d'autres personnes. Pour dire que nous sommes limités. Nous les humains, nous sommes limités. Il n'y a que Jésus qui est illimité. Alors quand Dieu veut utiliser une personne pour t'amener le message de la part du Seigneur, alors il faut être très sensible. Parce que si tu n'es pas sensible, alors tu vas louper ta bénédiction. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes la force de la direction, c'est la force de la réussite. Toute direction que tu es en train de briser, ça va briser ta vie. Toute instruction que tu es en train de briser, ça va aussi briser ta vie.
Donc tu dois payer attention, tu dois faire très attention avec l'instruction de Dieu. Quand Dieu te donne une instruction, apprends à obéir à cette instruction et à faire des choses avec détail par rapport à l'instruction donnée par Dieu. Si tu ne sais pas suivre cette instruction, alors tu vas vivre des conséquences fatales. Des conséquences qui vont renverser ta vie, des conséquences qui vont ruiner ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé attention à ce que le Seigneur est en train de te dire. Dans ces moments de crise que nous sommes en train de vivre, la seule chose qui peut nous aider, la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'instruction du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit dans toutes ces choses? Quelle est la pensée cachée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être épargnés de ces problèmes, pour être épargnés de ces combats? Des moments de crise, ce n'est pas pour la première fois qu'on est en train de vivre des moments de crise. Depuis la Bible, on vit des moments de crise. Et dans cette histoire, il y avait un moment de crise qui ravageait toutes les familles. Il y avait la famine qui ravageait tout le monde. Les gens ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'il n'y avait pas à manger. La pluie ne tombait pas parce que le prophète avait stoppé la pluie. Et la crise est entrée dans la ville. La crise est entrée dans le pays. Et pendant ce moment-là, cette femme, la veuve de Sarepta, elle ne pouvait pas vivre cette crise tout simplement parce qu'elle a obéi à l'instruction de Dieu. Bien-aimé, dans ces moments de crise, la seule chose qui peut te sauver, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. Tout ce que Dieu est en train de te dire, si tu l'obéis et tu le fais correctement, alors tu auras des résultats escomptés. Ce n'est pas le temps pour toi d'être paniqué ou d'être troublé, mais cherche à comprendre la direction divine. Seule la direction divine peut t'aider à vivre le changement. Seule la direction divine peut t'aider à vivre la perfection. Seule la direction divine peut t'aider à vivre le progrès. La femme là, elle vivait dans un pays où il y avait la crise. La crise était en train de ravager tout le monde. La crise était en train de détruire tout le monde. Mais la maison de cette femme-là ne vivait pas cette crise. Pourquoi? Parce que la femme-là a reçu le message de la part du Seigneur. Il a reçu le prophète qui lui a apporté le message de la part du Seigneur. Je sais que ce n'était pas facile aussi avec elle. Mais comme la femme était une adoratrice, elle a capté le message de Dieu au travers le prophète. Et le prophète était en train de lui demander quelque chose qui était très compliqué, très dur, parce qu'il vivait des moments très noirs, où la nourriture était un problème. La famine était en train de ravager. Mais cette femme-là, comme elle était connectée, comme elle était une adoratrice, elle a compris que non, je dois recevoir l'instruction de Dieu. Et lorsqu'elle a reçu le prophète dans sa maison, la crise était en train de ravager tout le monde, était en train de détruire tout le monde. Mais la maison de cette femme-là était protégée. J'aimerais dire à une personne, nous sommes en train de vivre un moment de crise. Nous sommes en train de vivre un moment où les gens sont paniqués. Les gens ne savent pas quoi faire. Mais laisse-moi te dire, si tu suis la direction de Dieu, si tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire, tu auras des résultats. Pendant que d'autres vont commencer à pleurer, toi tu seras épargné, ta famille sera épargnée, ta maison sera épargnée, tout simplement parce que tu as obéi à la direction de Dieu. Bien-aimé, la simple direction de Dieu peut tout changer dans ta vie. La direction de Dieu peut affecter ta vie. La direction de Dieu peut amener ta vie dans une autre dimension de gloire. Et c'est ce que j'aimerais que tu vives, la puissance de la direction divine. Peut-être Dieu n'est pas venu pour te parler, mais en écoutant ce message, bien-aimé, c'est la parole directe venant du Seigneur. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Ne sois pas dans la panique. Ne sois pas troublé, parce que la main de Dieu sera avec toi. Si seulement si tu obéis à l'instruction divine. Si tu obéis à l'instruction que le Seigneur est en train de te donner, alors la gloire de Dieu sera ton partage. Tu vas vivre le merveille du Seigneur. Tu vas vivre la bonté de Dieu. Parce que notre Dieu est capable. Il a le pouvoir de protéger. Il a le pouvoir de garder. Il a le pouvoir de faire ce que le monde ne peut pas faire. Il a les solutions à tous les problèmes. La Bible dit, tout pouvoir lui a été donné.
C'est lui qui décide à propos de toutes choses. Et c'est lui qui a le dernier mot. Oh mon Dieu, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Le fléau qui est en train de ravager, ce fléau ne va pas atteindre ta maison si tu obéis à la voix du Seigneur. C'était un moment de crise, mais cette femme-là, elle était épargnée, tout simplement parce qu'elle a accepté. C'était une clé pour elle. Pendant que d'autres familles, d'autres personnes étaient en train de pleurer, ils vivaient, les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas la farine, parce qu'il n'y avait pas l'huile. Mais dans la maison de cette femme, l'huile ne manquait jamais. Dans la maison de cette femme, la farine était en abondance. Bien-aimé, tu vas vivre l'abondance de Dieu. Ne cède pas à la panique. Ne tremble pas. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Alors ne crains pas, sois fort, sois forte, lève-toi et dis-toi que je suis avec Dieu. Je suis là prête à écouter Dieu, prêt à suivre l'instruction de Dieu et tu vas vivre le merveille de Dieu. J'aimerais encourager tous les adorateurs que le Seigneur est au point de faire quelque chose de merveille. Ce fléau ne va pas nous atteindre. Comprenez que la femme là, elle vivait dans les pays où il y avait la crise. Mais malheureusement, la crise ne pouvait pas entrer dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu l'instruction de Dieu. Quand tu reçois l'instruction de Dieu, c'est la force. Quand tu reçois l'instruction de Dieu, c'est la vie. Et quand tu fais ce que Dieu attend de toi, bien aimé, tu ne vas pas pleurer comme tout le monde. Tu ne seras pas dans la panique comme tout le monde parce que tu sais que celui qui est en train de te diriger, il est celui qui voit ce que le monde ne peut pas voir. Il voit au-delà des humains. Il voit plus qu'un aigle. Il voit ce qui va se faire demain, ce qui va se produire demain ou le lendemain. Le Seigneur est au courant de ça. Alors si le Seigneur devient ton guide, alors là tu diras comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand le Seigneur devient ton berger, il va te conduire là où se trouve le vert pâturage. Alors ta maison ne sera jamais affamée. Tu vas vivre dans la foi parce que tu sais que le Seigneur est le pourvoyeur. Et le Seigneur va pourvoir pour toi. Mais écoute la direction de Dieu. Ne discute pas avec la parole du Seigneur. Ne minimise pas les hommes de Dieu, mais respecte la direction. Il y a beaucoup de personnes qui ont loupé leur bénédiction. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont dit que si le Seigneur t'a parlé, si l'Éternel t'a donné le message, alors qu'il me parle aussi. Bien aimé, Dieu n'est pas obligé de te parler aussi. Parce que Dieu n'était pas obligé de parler à la femme de Sarepta. Dieu n'était pas obligé à communiquer avec cette femme, cette veuve. Mais Dieu a parlé à son prophète. Et comme la femme là était une adoratrice, elle a reçu le message donné. Et lorsqu'elle avait fait ce que le prophète lui avait demandé de faire, la Bible dit, pendant tous ces temps de crise, la femme là était épargnée. J'aimerais dire à une personne, ta famille sera épargnée, ta maison sera épargnée, tes enfants seront épargnés dans ces moments de crise, de coronavirus qui est en train de ravager, qui est en train de faire peur. Mais nous n'avons pas la crainte. Pourquoi? Parce que nous savons Dieu à qui nous avons cru. Nous croyons à un Dieu puissant, un Dieu capable de changer des circonstances, un Dieu capable de changer toutes les situations noires qu'on est en train de vivre. On ne craint rien parce que Dieu est avec nous. On ne craint rien parce que le Seigneur marche avec nous. On ne craint rien parce que le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. J'aimerais encourager une personne qui est dans les paniques. J'aimerais encourager une personne qui tremble déjà, qui ne sait pas quoi faire. Le Seigneur est avec toi. Écoute seulement l'instruction de Dieu et tu vas vivre la gloire de Dieu. Écoute l'instruction de Dieu et tu vas vivre le merveille de Dieu. Dieu est au point de te donner un témoignage. Bien-aimé, ce fléau nous a apporté un témoignage, bien-aimé, parce qu'après ce fléau, il y aura des témoignages extraordinaires. Pendant que d'autres sont en train de mourir, mais nous sommes protégés sous l'ombre de Tout-Puissant. Parce que nous obéissons à l'instruction de Dieu. On n'a peur de rien, on ne tremble pas parce que Dieu est avec nous. Ma sœur, mon frère, de partout où tu es, ne tremble pas. Ne sois pas dans la panique parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur va t'assister, le Seigneur va te protéger. Toi, obéis seulement à l'instruction donnée de Dieu.
C'est ça la clé qui va te permettre de vivre la protection de Dieu. C'est ça la clé qui va te permettre de vivre le panoussement dans ces moments de crise. Nous n'allons pas sortir cette crise. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur nous. De même les enfants d'Israël, pendant qu'ils vivaient en Égypte avec les Égyptiens, pendant que Dieu était en train de frapper les Égyptiens, et aussi ils étaient en Égypte, mais ils étaient épargnés tout simplement parce qu'ils obéissaient à l'instruction donnée par Moïse. Alors dans ces moments précis, ne sois pas paniqué. Écoute l'instruction venant de Dieu. Écoute l'instruction que les hommes de Dieu sont en train de vous donner et vous allez vivre la gloire de Dieu. Votre maison sera épargnée, votre vie sera épargnée et la gloire de Dieu sera manifeste. La maladie ne va pas vous localiser. Vous ne serez pas victime de cette maladie, victime de l'échec, victime de la pauvreté. Des liens de famille seront brisés. Des lois établies seront renversées parce que le Seigneur est avec vous. Celui qui obéit à l'instruction de Dieu, la loi de sa famille ne peut pas lui tenir. Les chaînes de blocage ne peuvent pas lui bloquer. Pourquoi? Parce qu'il obéit à l'instruction de Dieu. Et une fois obéi à l'instruction de Dieu, lui-même va s'engager dans les combats pour briser tous les liens et te donner la liberté. Ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance à l'instruction. Quand on suit l'instruction de Dieu attentivement, c'est alors que nous allons vivre la gloire. C'est alors que nous allons vivre la perfection. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour toutes les familles. De partout où vous êtes, la main de Dieu sera dans votre maison. Mais la clé, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. L'obéissance à la direction divine. N'attends pas que Dieu vienne te parler. Même si Dieu parle au travers un prophète, un pasteur, un apôtre, écoute et reçoit le message de Dieu et pratique ce qu'on est en train de dire. Alors ne retarde pas la main de Dieu en disant que moi aussi j'attends que Dieu me parle. Si la femme de Sarepta pouvait dire ça, elle devait vivre le malheur. Elle devait vivre la crise comme tout le monde. Mais cette femme, elle était connectée. Voilà pourquoi elle a reçu quelque chose de très important, d'extraordinaire. Elle a vécu dans l'abondance pendant que d'autres vivaient dans le malheur. Bien-aimé, l'heure a sonné où Dieu va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors, servons le Seigneur. Servir le Seigneur veut dire adorer le Seigneur. Entre dans cette dimension d'adoration. Adore le Seigneur et tu vas vivre la gloire de Dieu se manifester en toi. Adore le Seigneur et tu vas vivre le panoussement. Adore le Seigneur et tu vas vivre le bonheur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous, que Dieu bénisse nos caméramens, Laure et Eden, qui sont là derrière pour prendre ces images. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui avez suivi ces messages, vous allez suivre le message. L'onction de Dieu sera accompagnée dans ces messages et le changement de Dieu sera radical dans vos maisons. Élevez seulement vos mains là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Moi et ma femme Julienne Numbala, nous vous disons merci, nous vous aimons beaucoup dans le nom puissant, glorieux de Jésus et nous avons ainsi prié. Amen.